La plupart de vos documents se trouvent sur OneDrive en ligne, puisqu'ils sont en sécurité dans l'info nuagique, et ainsi ne risquent pas d'être supprimés si jamais votre ordinateur se brisait. Toutefois, vous connecter à Word Online, à OneDrive, à Office, ça prend du temps un petit peu chaque jour et ça peut être irritant. Vous souhaiteriez donc avoir accès à vos documents OneDrive directement à partir de votre ordinateur sur le poste sur votre bureau, c'est possible. Il s'agit de télécharger le client OneDrive Entreprise. Ça vous permettra d'accéder à vos documents et de les modifier, et lorsque vous les enregistrerez, qu'ils soient ouverts avec Word ou LibreOffice, peu importe, la version que vous travaillez directement sur votre ordinateur, sur votre poste, se trouvera synchronisée également dans le nuage, donc dans votre environnement Office 365. Alors, poursuivons en se connectant sur OneDrive. Afin de télécharger le client de synchronisation, on va appuyer ici sur le bouton Synchronisation. La préparation est en cours. Toutefois, je ne suis invitée à rien avec mon compte présentement, donc on me dit juste ici en bas, si rien ne se produit, vous devez peut-être télécharger la dernière version de OneDrive, ce que je vais faire en cliquant sur le lien. Comme je suis sur un Mac présentement, je vais pouvoir l'ouvrir juste ici. Mais si vous étiez sur un ordinateur PC, le client se téléchargera dans vos téléchargements. L'installation prendra environ 1 minute. J'ouvre maintenant mon client OneDrive. Ça prend quelques secondes donc avant que ça ouvre. Voilà, on m'invite maintenant à entrer mon adresse courriel de la commission scolaire. Je clique sur Se connecter. Et là, il faut être un petit peu patient. La préparation de la synchronisation est réellement en cours. Pour ceux qui se demanderaient toujours la plus-value d'utiliser OneDrive, eh bien principalement, c'est que j'ai accès à tous mes dossiers et mes fichiers sur n'importe quel appareil, peu importe que je sois à la maison, au travail ou encore en déplacement. Aussitôt que j'ai accès à Internet, je peux me connecter à mon Office 365, et ensuite à mon OneDrive. En fait, vous n'avez pas besoin d'attendre indéfiniment, puisque même si cette fenêtre-ci apparaît, il se peut que la fenêtre d'authentification soit déjà là. Vous devez simplement diminuer votre fenêtre Internet, donc on la ferme et juste en arrière, on voit qu'on me demande de me connecter avec mon mot de passe de la commission scolaire, donc vous aurez une fenêtre différente de la mienne, mais encore une fenêtre d'authentification. Voici donc mon dossier OneDrive. On me dit que je peux ajouter des fichiers à cet emplacement pour pouvoir y accéder sur mon Mac et à partir d'autres appareils. Si j'installe le client, évidemment, je pourrais l'installer sur mon téléphone, par exemple. Donc, je vais choisir l'emplacement du dossier OneDrive. Par défaut, on me propose un emplacement ici sur mon ordinateur. Je peux sélectionner que c'est correct. Je vais choisir cet emplacement-là. Puis, je vais faire suivant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par défaut, on m'offre de synchroniser tous les fichiers et dossiers qui sont dans mon OneDrive sur mon poste. C'est-à-dire que ça va me créer une copie locale de tous ces fichiers et dossiers-là. Et évidemment, tout l'espace que ça occupe dans l'info nuagique, dans le nuage, maintenant, ça va en plus occuper cet espace-là sur mon poste. Là, ce que je vois présentement, c'est qu'il me reste, moi, sur mon Mac, 216 gigs d'espace. J'ai encore beaucoup de place, mais je ne vous recommande pas de cliquer sur suivant tout de suite. Plutôt d'en profiter pour faire un petit ménage. Donc, on n'est pas obligé de synchroniser tout sur notre ordinateur parce que ça occupe quand même de l'espace sur le disque dur et on sait que plus il y a de l'espace d'occuper, moins rapide est notre machine. Je vous recommande plutôt de décocher les éléments que vous n'avez pas utilisés depuis un certain temps ou que vous ne seriez pas susceptible d'utiliser rapidement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existeront plus, ça veut simplement dire que vous y aurez accès en ligne seulement à ces dossiers-là décochés, mais qu'ils ne seront pas visibles dans le client de synchronisation OneDrive sur votre poste. Donc pour moi, ça ne me dérange pas de voir certains fichiers qui ne sont pas synchronisés. Donc pour le cas qui m'occupe, moi je vais prendre les 3 dernières années et puis je vais garder seulement le contenu qui est là.
et je vais cliquer sur Suivant maintenant que j'ai sélectionné seulement les éléments que je veux voir synchronisés, donc en avoir un raccourci accessible rapidement. Donc ça nous dit maintenant que OneDrive n'attend plus que vous. Et là, la synchronisation va se faire avec le Mac. Ça va prendre un certain temps, évidemment. Je vais cliquer maintenant sur Ouvrir mon dossier OneDrive de la commission scolaire. Pour l'instant, je ne vois qu'un seul dossier, mais les autres vont arriver éventuellement, donc ils vont se synchroniser. Vous voyez, ça commence à rentrer, donc je ne vois pas présentement le symbole de synchronisation, on ne voit pas la petite roue qui tourne, mais tous les dossiers sont en train d'entrer un par un, et ce n'est pas parce qu'un dossier est visible que tous les dossiers, les sous-dossiers qui s'y rattachent sont nécessairement synchronisés. Donc ça va prendre un certain temps avant que tout ça se synchronise, dépendamment évidemment du nombre de fichiers et dossiers que vous avez. Ça peut prendre quelques minutes jusqu'à quelques heures. Par exemple, ici, j'ai quand même un symbole juste en haut que vous voyez. Ce sont les petits nuages avec le symbole de synchronisation qui montrent que l'outil est en train de synchroniser. C'est lorsque vous cliquerez sur le symbole en haut de OneDrive que vous constaterez si votre OneDrive est à jour et que tout est bien synchronisé.